Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes vendredi, le 22 mai. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible intitulé « Le lecteur de la Bible » qui a prévu Actes, chapitre 1er, versets 12 à 26. Et la particularité de cette méthode de la Ligue pour la lecture de la Bible est qu'elle propose des questions d'approfondissement dans son lecteur, telles que 1. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? 2. Quel verset m'interpelle le plus? 3. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel les remercier et les louer, pour lequel lui formuler ma demande? Verset de la semaine, c'est-à-dire verset à mémoriser en ayant une semaine. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Exode 14, 14. Pour bien répondre à ces questions, il va sans dire qu'il faut d'abord lire les textes, parce que d'aucuns se contentent de ce commentaire qui n'est qu'un squelette. Alors là, vous passez à côté de l'essentiel. Il faut donc lire les textes, voir les relire, répondre aux questions et vous verrez que votre méditation va s'enrichir. Dans ce passage, il est question, d'après son écrivain, l'évangéliste docteur Luc, il est question de l'attente de la venue de l'Esprit et Matthias désigné à la place de Judas. Prions. Seigneur, merci parce que tu veux nous plonger au début, au commencement de l'Église primitive. Comment ils faisaient face à certaines questions, comment ils les abordaient et qu'est-ce qui les caractérisait dès le départ. Laisse que le Saint-Esprit éclaire les coins et les recoins de ces passages au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui est le ressuscité du troisième jour. Nous allons commencer au verset 12, où nous voyons que les disciples sont retournés à Jérusalem après avoir assisté, après avoir été témoins de l'ascension de Jésus-Christ. C'était le passage qu'on a exploité hier. Après avoir reçu le message des anges, les disciples retournèrent à Jérusalem dans la chambre haute où demeuraient les 11 apôtres dont les noms sont donnés au verset 13. Bien sûr, l'ordre est un peu changé avec les autres évangiles. Et le verset 13 nous dit quoi? Là, ils persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes et avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères, les frères de Jésus. C'est quand même une mention très importante. Nous allons y revenir. La chambre haute est souvent mentionnée. C'est là, dans ces lieux retirés, en dehors du monde et de son agitation, dégagé de son influence, que les disciples pouvaient librement faire monter à Dieu leurs prières. Aujourd'hui, nous avons aussi le privilège de nous réunir pour chercher la présence du Seigneur dans un lieu qui correspond
à la chambre haute, hors du monde agité et de toutes ses formes religieuses. Là, le Seigneur a promis sa présence, là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom. Nous trouvons encore la chambre haute dans les Actes, au chapitre 9, verset 37 et chapitre 20, verset 8. En réalité, cette pièce était située au haut des maisons en Orient et même bâtie sur le toit qui, dans ces pays, sont plats. Mais c'est la situation figurée de cette chambre qui est significative pour nous. C'est dans la chambre haute qu'Élisée, après avoir fermé la porte sur lui, supplia l'Éternel pour la résurrection du fils de la Sunamite. 2 Rois, chapitre 4. Pierre veut aussi être seul pour prier lors de la résurrection de Dorcas, en Actes 9, 40. Le Seigneur lui-même rechercha cet isolement pour ressusciter la fille de Jairus dans Luc 8, 54. Cette chambre était tout indiquée aux disciples pour y habiter et persévérer dans la prière, car ils sentaient leur isolement au milieu de la ville coupable, meurtrière des prophètes et de son roi. Ils se souvenaient des exhortations du Seigneur à la prière en vue de son départ. Il suffit de lire Jean 14, 13, 14, Jean 15, 7, 16, Jean 16, 23, 24, 26. C'était là leur unique ressource, celle du croyant dans tous les temps et toutes ces circonstances. Prier sans cesse. C'est pourquoi la prière est si importante. Le Seigneur écoute celle des petits-enfants comme celle des grandes personnes. La position des disciples était tout à fait spéciale. Selon la promesse du Seigneur, ils attendaient à Jérusalem la venue du Saint-Esprit en persévérant dans la prière avec les femmes parmi lesquelles se trouvait la mère du Seigneur. Elle s'unissait des cœurs aux prières des disciples. L'Esprit de Dieu a soin de mentionner ces faits pour montrer combien grande est l'erreur de ceux qui s'adressent à elle sous le titre de Vierge Marie, afin qu'elle intercède pour eux auprès de son Fils. Malgré le grand honneur qu'elle eut de communiquer l'humanité au Fils de Dieu, c'était par nature une pécheresse, sauvée par l'œuvre de la croix, dépendante de Dieu comme un autre disciple. Les frères de Jésus étaient devenus croyants depuis qu'il était dit d'eux qu'ils ne croyaient pas en lui. Ils sont devenus croyants parce que ils ont vu leur grand frère qui était mort, ressuscité. Et pendant 40 jours, comme nous l'avions dit hier, il s'était montré aux disciples. Et certainement, il n'a pas manqué. Et ses frères et sa mère, Marie, s'étaient unis aux disciples et ses frères ont pu voir leur grand frère. C'est ce qui les a amenés à se convertir et à devenir des disciples de Jésus. Il y a un changement depuis que Jean avait dit il ne croyait pas en lui, maintenant il croit en lui. Du verset 15 au verset 26, là il s'agira du remplacement de Judas. Pendant les jours qui s'écoulèrent entre l'ascension du Seigneur et la descente du Saint-Esprit, Pierre se leva au milieu des disciples, réunis au nombre d'environ 120, et leur démontra que ce qui était arrivé à Judas marquait l'accomplissement des Écritures
comme l'Écriture, comme l'Esprit Saint l'avait annoncé par la bouche de David. Il rappelle que l'argent rapporté par Judas au chef des Juifs, lorsqu'il vit Jésus condamné, avait servi à acheter les champs sur lesquels les traîtres s'étaient ôté la vie et appelés Akeldama ou champ du sang. C'est en araméen, la langue que parlaient les anciens juifs à cette époque-là. Il cite un passage du psaume 69, verset 25, relatif à ces lieux-là. Que sa demeure soit déserte et qu'il n'y ait personne qui y habite. Et un autre, c'est le psaume 109, verset 8, indiquant que Judas devait être remplacé. Qu'un autre prenne sa charge de surveillant. Avec l'autorité de cette écriture, Pierre dit, il faut donc que d'entre les hommes qui se sont rassemblés avec nous pendant tout le temps que le Seigneur Jésus entrait et sortait au milieu de nous, en commençant depuis le baptême de Jean, jusqu'au jour où il a été élevé au ciel d'avec nous, quelqu'un d'entre eux soit témoin avec nous de sa résurrection. Ça c'est le verset 21, verset 22. Nous voyons de nouveau l'importance de la résurrection dans les témoignages que les apôtres avaient à rendre du Seigneur. C'est ça qui crée l'originalité de la religion chrétienne. Elle insiste sur la mort, la résurrection et surtout l'élévation ou l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les éléments qu'on va retrouver dans les témoignages. Remarquons aussi dans ce discours de Pierre que c'est la parole écrite qui dirige les croyants. Le Seigneur avait ouvert l'intelligence des disciples pour qu'ils puissent comprendre les Écritures, d'après Luc 24, 45, en sorte qu'ils n'avaient pas besoin d'une autre direction pour remplacer Judas. Aujourd'hui, la révélation de Dieu, tout à fait complète, contient tout ce qui est nécessaire aux croyants pour les guider dans sa marche et l'instruire à tous égards. Tout enseignement qui n'est pas en accord avec les Écritures ou qui provient d'une autre source, des prétendues révélations de l'Esprit ou des esprits, est faux. L'Esprit de Dieu dirige au moyen de la parole écrite. Comme nous l'avons vu ici, Pierre part de ce qui avait déjà été écrit. Les apôtres mirent 2 disciples sur les rangs. Joseph, appelé Barsabas, qui était surnommé Justus, et Matthias. En priant, ils dirent, « Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous, montre lequel de ces 2 tu as choisi afin qu'ils reçoivent en partage ce service et cet apostolat, duquel Judas est déchu pour s'en aller à son propre lieu. » Ça, c'est le verset 24 et 25. Il importait d'avoir la direction de Dieu pour choisir cet apôtre, parce que Jésus lui-même, avant de choisir les apôtres, avait prié. On voit, et c'est dans Luc 6, 12 à 16. Les apôtres, dès le début, font usage de la parole et de la prière. Ce sont des choses importantes comme exemple à suivre. Et ce sont de précieuses ressources encore à notre disposition jusqu'à la venue du Seigneur. Si nous en faisons usage, nous serons gardés d'agir d'après notre propre volonté et tout ce que Satan emploie pour nous nuire et nous empêcher d'honorer le Seigneur par une marche d'obéissance. Les apôtres jetèrent le sort sur ces 2 disciples et le Seigneur le fit tomber sur Matthias. Peut-être aurait-il choisi Joseph puisqu'il les nomme en premier. Nous n'avons plus besoin d'employer le sort.
c'était une coutume juive, parce que la parole de Dieu est complète et que le Saint-Esprit dirige les croyants avec l'intelligence pour qu'ils se conforment aux Écritures et en faisant usage de la prière. À partir d'ici, Jésus-Christ est remonté. Les 12 ou les gens qui suivaient, surtout les 12 qui avaient été avec Jésus, changent d'appellation. Ils ne sont plus des disciples, c'est-à-dire des étudiants, des élèves, les gens qui suivent les maîtres. Maintenant, ils changent, ils deviennent des apôtres, c'est-à-dire des gens qu'on a envoyés, des missionnaires. Les statuts changent. On les a envoyés en mission et leur mission principale, c'était de témoigner de la mort, la résurrection et de l'enlèvement de Jésus-Christ. La mission était claire et nous avons vu ici comment l'Église primitive avait réuni les autres pour essayer de résoudre. Ils avaient réuni une assemblée pour essayer de résoudre un problème qui se posait à eux. Une réunion importante et ils se sont basés sur la prière et sur la parole écrite, la parole révélée de Dieu. Exemple à suivre. C'est la fin. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce témoignage, merci pour cet exemple. Merci surtout pour la mort, la résurrection et l'enlèvement de Jésus, ce qui a fait que ses frères qui ne croyaient pas en lui sont devenus des croyants. Merci parce que le Saint-Esprit n'a pas changé. Tu nous laisses deux ressources importantes, ta prière, ta parole que nous sommes en train de méditer chaque jour pour connaître ta volonté et la prière pour rester connecté avec toi. Que la gloire te revienne. Amen. Retrouvez-nous sur notre site www.eglisedoxadeo.com ou bien visitez notre page Facebook Doxadeo Lushi ou allez à YouTube ou Twitter Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom.